Alors, on a vu ensemble, durant notre masterclass, comment transformer nos appels découverts. Comment faire pour vendre un programme premium sans avoir à faire d'appels découvertes. Si tu as manqué la masterclass, tu peux encore aller regarder le replay. Le lien est dans la bio sur Instagram. Maintenant, si je devais résumer ça en une phrase, finalement, c'est quoi la meilleure façon de remplacer ces appels découvertes, de pouvoir vendre sans avoir à en faire? C'est en créant du contenu qui va adresser les différents points qui sont vus durant les appels découvertes. Et l'une des façons de créer du contenu qui va donc vendre pour vous vos programmes sans appel découverte, c'est donc de créer du contenu gratuit et notamment de faire des séries de live. Vraiment, on rentre dans les détails dans la masterclass. Je t'invite à regarder le replay. C'est disponible jusqu'à dimanche soir. Donc, c'est le moment pour toi d'aller regarder si tu l'as manqué. Cependant, que faut-il faire pour s'assurer que ça soit un succès? Parce que laisse-moi te dire que faire des séries de live, que ce soit Simple Launch, Challenge, etc., bah, c'est pas aussi simple que ça pour que ça fonctionne de façon effective. C'est-à-dire que ça, c'est les actions. D'accord? C'est ce que l'on voit de l'extérieur qu'il faut que je fasse, les actions que je dois poser, c'est être en live. C'est parler à mon audience. C'est donner du contenu, donner de la valeur, comme on aime bien dire dans le jargon. Néanmoins, pour que cette opération soit un succès, il y a des choses, des éléments clés à prendre en compte. Il faut savoir comment adresser les différents sujets qui sont adressés dans un appel découverte durant tes lives afin de respecter la psychologie de l'acheteur. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas de l'extérieur. Comment on fait pour respecter la psychologie de l'acheteur? Alors, bien évidemment, que tu as des bases, que tu as des notions là-dessus, puisque c'est ça que tu fais dans une conversation hein, avec ton client potentiel durant les appels découvertes. Néanmoins, il y a une grosse différence durant les lives que tu vas faire. Et la différence, c'est que quand tu fais des appels, tu es en conversation, il y a un échange direct, il y a du répondant. C'est-à-dire que tu poses une question, la personne te répond, et dépendamment de ce que la personne te dit, tu adaptes ton propos. Quand tu fais une série de live, c'est très différent. Hein, parce qu'il n'y a pas ce répondant-là. Et bien sûr, tu vas me dire, attends, quand je fais un live, il y a des gens qui sont en direct, ils vont me poser des questions, etc. Oui, mais la majorité des gens ne posent pas de questions. La majorité des gens vont te regarder, vont t'écouter, et puis voilà, ils ne vont pas nécessairement commenter. Je les appelle d'ailleurs les spectateurs de l'ombre. Moi-même, je suis une spectatrice de l'ombre. J'ai envie de te dire, observe-toi, est-ce que tu es du genre à souvent commenter quand tu fais un live? Il y a beaucoup de la majorité des gens en fait ne commentent pas. Ce qui veut dire que c'est toi qui mènes la danse durant un live et que tu n'as pas le répondant pour pouvoir adapter tes mouvements. Hein. Si on était dans une mécanisme de danse, c'est-à-dire que tu fais un mouvement, la personne répond, tu adaptes en fonction. Tiens, très juste. Si tu es une danseuse de salsa, ça c'est l'analyse des années 2000, quelle année d'ailleurs? Mon Dieu. Bon, en tout cas, il y a 10 ans que c'est la salsa, c'est-à-dire que, ok, quand tu danses la salsa, t'as l'homme qui guide, ok, et en fonction des impulsions qu'il te donne, en fait, des mouvements, bah, tu suis. Tu sais quelle va être la phase qui va être exécutée, ok? Et bah là, en fait, c'est exactement la même chose. Quand t'es en live, c'est toi l'homme qui... C'est toi là, plutôt, tu sais de quoi parler, ok? C'est-à-dire, t'entends la musique, tu sais ce que tu es censé faire, mais t'as pas l'homme pour te guider, pour te donner l'impulsion qui va contrôler le mouvement. Ok? C'est à toi, en fait, de mener la danse, littéralement. Je suis pas sûre que c'est la meilleure analogie que j'ai prise, mais voilà la signification exacte. C'est-à-dire que t'as pas le répondant en face pour pouvoir savoir, ok, c'est quoi le mouvement que je dois exécuter pour l'exécuter bien et respecter la dynamique. Ici, t'es seul face à ton écran.
Ok. Et effectivement, Rédactible sur web sur Instagram dit, mais du coup, le fait de faire des appels, c'est beaucoup plus personnel et adapté qu'en live. Oui, 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 à 2000%, oui. Parce que quand t'as la personne en face de toi, bah, tu peux lui poser la question et savoir, ok, c'est quoi le vrai problème en fait? C'est quoi la vraie raison qui fait qu'elle hésite à acheter? Quand t'es en live, t'as pas cet espace. Ça veut pas dire que pour autant, les lives ne peuvent pas fonctionner, mais ça veut dire qu'il faut fonctionner autrement que vous le faites durant vos appels. Parce que on a quand même cette conscience, hein, je l'ai bien expliqué dans la masterclass, que les appels découvertes, c'est une solution qui est sur le court moyen terme. C'est pas une solution de long terme si tu as vraiment l'ambition de scaler ton business. Parce que, bah, à un moment donné, tu peux pas prendre plus de personnes dans ton agenda. Tu peux pas accepter plus d'appels rendez-vous. Il faut que tu apprennes à vendre autrement. Et pour ça, pour que ça réussisse, pour pouvoir vendre autrement, donc en faisant ces séries de live, il faut apprendre, comprendre et respecter la psychologie de live, de vente durant tes lives. Parce que être en live, ça ne suffit pas pour vendre. Être en live ne suffit pas pour que les gens se disent, je la connais, je lui fais confiance, j'achète. Non. Il y a plein, regardez sur Insta, il y a plein de gens, il y a des milliards de comptes qui proposent des contenus gratuits d'extrêmement qualité, d'extrêmement bonne qualité, qui apportent beaucoup, beaucoup de valeur. Et peut-être même d'ailleurs que t'en fais partie, que t'es du genre à avoir un contenu où tu postes un compte où tu postes du contenu chaque jour avec des conseils, des tips, etc. Donc vraiment, tu donnes de la valeur, t'expliques les choses aux gens. Je parle à l'envers aujourd'hui. Mais ça veut pas dire pour autant que les gens se bousculent au portillon pour acheter. Ok? C'est pour ça que je dis qu'il faut savoir adresser les topics. Et je prends toujours cet exemple pour illustrer ce point. Si vous êtes sur Facebook, YouTube, vous pouvez le voir sur Instagram, je vais le lire. Non, c'est pas le bon exemple, le voici. Qui est en fait un message que une de mes clientes avait partagé. Ok? Et en fait, c'est pas elle qui a écrit le message, c'est une de ses clientes à elle. Et sa cliente lui disait, juste un petit mot pour vous remercier. Il y a peu de temps, une de vos collègues a proposé un peu le même type de live qui débouchait sur la possibilité de cours à distance. J'avais décroché dès le premier live. Beaucoup de blabla, rien de concret. Là, vous m'avez accroché dès le début. Et pourtant, je me suis dit, je connais déjà pas mal de choses. Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de plus? Qu'est-ce qu'elle a à apprendre elle a à m'apprendre de plus à distance? Hein? Bah, je sais pas, mais vous m'avez donné envie. Cet exemple, je l'adore parce que il montre vraiment que parler pour parler en live, ça sert à rien. Littéralement, ça ne sert à rien. Par contre, si tu as une vraie stratégie qui respecte la psychologie de ton client, là oui, ça fonctionne. Il faut savoir dans quel ordre parler des choses, comment amener les choses. Et Rédactive nous dit, mais si c'est possible, non, pardon. Si c'est possible, si on a une équipe de closers pour prendre plus d'appels. Effectivement, c'est une solution. Mais il y a deux choses pour moi qui fait que c'est pas une solution que j'encourage. La première, c'est que, bah, déjà, équipe de closers, ça veut dire qu'il faut payer une équipe. Il faut manager une équipe. Ok? Là où tu pourrais juste faire tes lives toi toute seule et avoir 100% du profit. De deux, quel est l'intérêt d'avoir une équipe de closers quand les gens ils veulent te parler à toi? Pour avoir déjà été en appel avec un closer, il y a toujours une déception de ma part au moment de prendre l'appel que c'est pas la vraie personne à qui j'ai envie de parler. En plus de ça pour moi, l'avoir expérimenté, d'avoir des personnes qui étaient en charge de closer des clients pour moi, il y a des résultats parfois non attendus et non espérés qui se produisent, étant que, en fait, la personne qui close fait rentrer dans le programme
des personnes que toi, tu n'aurais pas nécessairement acceptées. Parce que c'était laissé à son propre jugement. Même si vous établissez des critères, il y a des choses qui restent du registre du feeling. Ok? Et en fait, le fait d'être en live fait que il y a cette espèce de contact énergétique qui se produit, qui fait que la personne est attirée par toi. Mais au-delà de ça, le fait que toi, tu fasses ensuite la sélection nécessaire, s'il y a une sélection à avoir, fait que tu t'assures que, ok, c'est les bonnes personnes qui rentrent. Personnellement, en fait, d'ailleurs, je n'aime même pas le terme de closer. C'est pas une direction que j'aime prendre. Je préfère apprendre, moi, à vendre mieux que de donner ce pouvoir-là à des personnes de mon équipe. Parce que d'ailleurs, comment je peux les former à vendre mieux si moi-même, je suis pas optimale là-dessus? Bon, c'est ma pensée. Il y a différentes écoles de pensée par rapport au rôle de closer dans l'entreprise. En tout cas, moi, je sais que c'est pas quelque chose que j'aime. Et en plus de ça, et ça, je pense que c'est la cerise sur le gâteau qui fait que je pense pas qu'un jour, ever, je prendrai des closers dans mon entreprise, c'est que quand je vois les gens qui sont formés au closing et qui viennent me contacter sur Instagram en m'envoyant un DM hyper relou pour me dire hey, je suis closer et tout, formé, diplômé, machin, par l'école, tatati tatata, je peux t'aider dans ton entreprise. Rien que l'approche, déjà, j'aime pas. Donc, pour rien au monde, je laisserai rentrer une personne comme ça dans mon entreprise qui est en charge ensuite d'aller chercher des clients. Voilà. Bon, fin de la parenthèse, c'est mon opinion sur le closing. Tout le monde ne partage pas mon opinion sur l'industrie, mais voilà comment moi je vois. Je préfère mettre mon énergie à moi apprendre à vendre de façon efficace à un plus grand nombre qui ne me demande pas de consacrer davantage de temps ni d'énergie. Et être en live, ça suffit. J'ai pas besoin que qui que ce soit d'autre le fasse. Donc, le vrai défi est de comment amener les gens de la curiosité de tiens, c'est intéressant ce qu'elle raconte, au fait d'acheter. Vraiment. Évidemment, la réponse est d'avoir une vraie stratégie de vente qui se trouve dans vos lives. Parce que le fait de faire un live, c'est l'action, ok? Et les actions, c'est la face immergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Sauf que tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas. C'est-à-dire que, ok, on te dit aujourd'hui, il faut faire des lives. Ça te permet de créer une relation personnelle, ça permet d'établir ton expertise, d'asseoir ton autorité, et voilà, les gens, ils ont les réponses à leurs questions, ils achètent, point. Bon, ok. Ça, c'est ce que tu vois de l'extérieur. Mais tu peux pas essayer de reproduire de l'extérieur des dynamiques que tu ne vois pas, qui se trouvent en interne. Donc, en gros, la partie qui est sous l'eau, qui est de notre iceberg, c'est qu'il y a tout un tas de mécanismes qui entrent en jeu pour assurer la réussite de cette opération que tu ne connais pas. Et c'est la raison pour laquelle, si à plusieurs reprises, tu as essayé de reproduire des choses que tu vois les gens faire, des stratégies que tu vois opérées par d'autres personnes, tu dis, ah bah voilà, tel jour elle a fait ça, moi je vais faire pareil, tel autre jour elle fait ci, il suffit que je fasse ça, elle a fait une masterclass, je vais faire une masterclass, ta, et tu essaies de reproduire, puis résultat des courses, en fait pour toi ça marche pas aussi bien. Elle est là la raison pour laquelle ça marche pas aussi bien. C'est que derrière, il y a des choses qui se mettent en œuvre dont tu n'as pas connaissance. Moi, je le sais parce que je le fais, je l'enseigne à mes clientes, parce que mes clientes l'ont fait, etc. Je les connais, les dynamiques. Ok? Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne pour nous. Parce que on sait derrière tout ce qui doit être mis en œuvre. Mais si tu ne le sais pas, tu peux pas le savoir. Ok? Donc, les inscriptions au Mastermind des impératrices sont ouvertes jusqu'à demain, 17h. C'est le moment d'envoyer ta candidature pour nous rejoindre pour la cohorte de janvier 2023. Au sein des impératrices, je vais vous guider, on vous explique comment faire de A à Z pour remplacer vos appels découverts, pour vendre un programme à prix premium.
ok? Grâce à votre contenu, grâce à votre présence en ligne, grâce à votre expertise, à créer ce lien personnel qui donne envie aux gens d'acheter. Ce lien personnel, c'est celui qui se retrouve dans vos appels, hein. C'est pour ça que la personne, elle veut vous parler à vous d'ailleurs, parce qu'elle a besoin d'être rassurée, de s'assurer que vous êtes la bonne personne pour l'aider, que vous êtes la bonne coach et de lever tous les derniers doutes qu'elle a à acheter avec vous. Bon, et ben au sein des impératrices, on va prendre tous ces aimants-là et vous allez apprendre à vendre différemment de façon à ce que vous puissiez monter votre entreprise en puissance, passer à un autre niveau sans avoir à consacrer davantage de temps, à davantage d'énergie. Je t'invite vraiment à aller regarder la masterclass, elle est gratuite, tu peux t'inscrire, le lien est dans la bio sur Insta, ok? Et regarde-la vite pour pouvoir tout comprendre et ensuite nous envoyer ta candidature au sein des impératrices. Cela dit, tu peux l'envoyer dès maintenant ta candidature si tu le souhaites. Donc, au plaisir de travailler avec toi sur toute la psychologie de l'acheteur pour que tes lives convertissent et que ce ne soit pas juste une énième publication où tu donnes de la valeur sans pour autant que derrière ça se traduise en vente. Je te souhaite un excellent week-end. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!